Salut à tous! Voici ma prochaine cliente aujourd'hui. Ça fait 5 mois qu'on a fait sa couleur. En fait, on a fait un balayage et son balayage était dans les silver. Voici qu'est-ce qui arrive avec une couleur silver si on n'entretient pas la couleur. Dans le fond, en 5 mois, la couleur est beaucoup changée. Je vais vous laisser dans les barres d'infos les liens sur le vidéo où on faisait le silver sur ma cliente. Et 5 mois plus tard, voici, elle revient pour faire un autre changement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On veut couvrir son blond. Elle veut être dans les bruns chocolat. Et elle va couper ses cheveux comme à peu près tout ça. OK? Dans le fond, pourquoi je veux faire une vidéo? Parce que des fois, on pense que juste faire un brun, c'est beaucoup plus facile. Tu choisis le brun, puis tu mets le brun, puis c'est tout. Mais non, c'est pas comme ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 étapes sur ma cliente. Alors, pourquoi on va faire ça? Parce que, premièrement, il y en a des parties ici qui sont vraiment blonds. Si je vais appliquer le brun sur un blanc comme ça, des fois, le brun peut tourner, peut avoir un reflet un petit peu vert kaki, puis on veut pas ça. Puis aussi, en faisant 2 étapes, son brun va durer plus longtemps. Fait que je vous montre ça en étapes. On commence. Parfait. Alors, j'ai fait mon mélange. Je vais montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait comme mélange. Premièrement, je travaille avec une coloration semi-permanente parce que, de 1, je ne veux pas changer la couleur naturelle de ma cliente. Ça, elle a une belle repose de 5 mois. De 2, le fait qu'on veut changer seulement la couleur de son balayage, la couleur de son cheveu décoloré, on n'a pas besoin d'utiliser une couleur permanente. Fait que ça, c'est pourquoi, pour ne pas agresser son cheveu encore plus. Fait que ça, c'est pourquoi je travaille avec ma coloration semi-permanente. Fait que là, on fait une pré-coloration. Ça, c'est très important. Le mélange que j'ai fait le 6,73 et le 9,0. Et aussi, je voulais que ça soit un niveau environ 8,7. Voici le mélange. Je vais travailler sur un cheveu. Ah oui, puis dans mon mélange, j'ai du Olaplex. Ça, c'est très important aussi. On travaille sur un cheveu décoloré, alors il faut faire très attention avec un cheveu décoloré. Fait que je vais appliquer, je vais même toucher un petit peu sa couleur naturelle en sachant que ça ne va pas changer sa couleur naturelle. Et on fait ça étape par étape. Et je vais commencer avec ma section en arrière. Ma cliente, elle vient juste de me dire qu'elle utilise Olaplex numéro 3 une fois par mois. Parce que quelqu'un lui avait conseillé de le faire une fois par mois. Je veux juste clarifier quelque chose, que Olaplex numéro 3 doit être appliqué sur le cheveu une fois par semaine avant de faire un shampoing. Et ça, c'est très important si vous avez un cheveu décoloré. Et ma cliente elle m'avait demandé est-ce qu'elle devrait utiliser Olaplex numéro 3 même si elle est brune? Et ma réponse est oui. Même si elle est brune, son cheveu ne veut pas, il est décoloré quand même. Fait que c'est important d'utiliser Olaplex numéro 3. Puis en fait, même si ses cheveux ne sont pas décolorés, si elle a un cheveu qui est fragile, cassant, et même si vous avez un cheveu naturel, vous pouvez quand même utiliser Olaplex numéro 3. Olaplex, c'est fait vraiment pour toutes sortes de cheveux. Et c'est sûr que dans mon mélange, j'ai mélangé Olaplex. Présentement, ma cliente elle a Olaplex numéro 2 dans ses cheveux pour 10 minutes. En attendant, je voulais réviser pourquoi j'ai fait 2 étapes quand je vais passer du blond à foncé. Parce que, premièrement, la raison numéro 1, ma cliente, elle m'avait montré la couleur qu'elle voulait, puis la couleur est environ niveau 5. Niveau 5, chaud chocolat. Quand on applique un niveau 5 sur un cheveu décoloré, des fois la couleur peut être transparente
et translucide. Et ça, c'est la raison numéro 1 pourquoi je fais une précoloration. La précoloration va me faire une base. Par la suite, la coloration va me donner la couleur que je veux avoir. Ça, c'est la raison 1. La raison 2, c'est pour éviter les reflets kaki vert. Ça, c'est la numéro 2. Puis la numéro 3, la raison numéro 3, ah oui, la raison numéro 3, c'est parce que je veux que ma couleur dure plus longtemps. Bon, ça, c'est les 3 raisons les plus importantes. Par la suite, c'est normal que la couleur va se délaver. C'est très important d'utiliser des bons shampoings et je vais vous montrer qu'est-ce que je conseille à ma cliente. Attends. L'Oréal série Expert. Dans le fond, cette série est faite pour un cheveu qui est cassant, fragile, un cheveu qui n'a pas de force pour que un cheveu pousse. Ça aide à pousser les cheveux. Fait que oui, ma cliente, elle va couper ses cheveux très courts aujourd'hui, mais ça se peut qu'après avoir coupé très court, elle voudrait les faire allonger. Fait qu'elle a besoin d'un shampoing qui va lui aider à pousser ses cheveux puis garder la force de ses pointes. Fait que ça, c'est un shampoing puis le masque. Puis, attendez. La boule Revlon. La boule Revlon, c'est un revitalisant. En fait, c'est comme un revitalisant qui nourrit les cheveux en même temps. Fait que c'est comme une masque aussi, mais qui a une pigmentation dedans. Alors, moi, j'en ai plusieurs boules comme ça. Je vais vous montrer. J'en ai dans les rouges, j'en ai dans les cuivrés. Ils ont toute une gamme de différentes couleurs. Et je sais qu'il y en a plein d'autres compagnies qui font quelque chose comme ça, mais je préfère toujours la boule Revlon parce que je trouve que leur pigment est très pigmenté. La couleur est très pigmentée. Alors, si jamais vous trouvez que la couleur délave, et vous n'êtes pas prête d'aller chez la coiffeuse tout de suite, en attendant, vous pouvez utiliser ça sur un cheveu qui était déjà lavé avec un shampoing dans la douche. Au lieu d'utiliser le revitalisant, vous pouvez utiliser ça. Je conseille d'appliquer Soyez très généreuse quand vous appliquez sur vos cheveux. Puis la meilleure chose, c'est de les faire peigner pour être sûr que c'est bien partout égal. Et laisser, ça dit de laisser pour 3 minutes, mais vous pouvez laisser plus longtemps possible. Puis quand vous le rincez, il ne faut pas faire le shampoing. Vous le rincez, puis vos cheveux est prêt. La seule chose, il n'est pas très hydratant. Alors, si vous avez un cheveu qui a besoin d'hydratation, je conseille toujours de hydrater vos cheveux avec votre revitalisant ou votre masque. Rincez, puis appliquez ce cheveu-là à la fin. Puis rincer aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Bon, alors on a rincé ses cheveux. Là, elle est prête pour sa coupe. Les produits que je vais utiliser, je vais commencer par le Purology. C'est un traitement sans rinçage. Dans le fond, ce traitement va m'aider à démêler ses cheveux et il va protéger, nourrir, hydrater son cheveu. Celui-là, c'est une protection thermale qui est aussi un traitement, mais c'est plus une texture crème. Comme vous pouvez voir, c'est très crémeux. Ça, c'est de L'Oréal. Fait que les deux ensemble, on va mettre dans ses cheveux avant de faire la coupe. Voici le résultat final. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'adore ça. Regardez la couleur qui commence son shiny. Wow! Wow! Je montre pas le visage, mais je montre le devant.
que les deux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que bye bye, je vous vois dans la prochaine vidéo.